m'appelle Anita Burguin, je suis médecin et je fais de l'informatique médicale. Donc, je suis responsable des entrepôts de données à l'hôpital européen Georges Pompidou et à l'hôpital Necker. Et nous avons une équipe qui travaille justement sur l'exploitation des données de ces entrepôts. Les entrepôts de données, c'est vraiment une pièce majeure de ce qu'on appelle les systèmes de santé apprenants, parce qu'on va les utiliser dans les deux sens, à la fois pour accélérer la recherche et puis ensuite pour le soin. Donc pour accélérer la recherche, parce qu'avec le système d'information des hôpitaux, avec les dossiers patients informatisés, on va collecter un grand nombre de données. Ça va nous permettre d'avoir des données, ce qu'on appelle les données en vie réelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des informations en plus des essais cliniques qui vont permettre d'avoir des informations plus détaillées. Donc on va pouvoir les exploiter et en tirer un certain nombre de nouvelles hypothèses. On va pouvoir aussi accélérer la recherche dans la mesure où on va avoir les entrepôts de données, d'autre part les éléments de critères d'inclusion, critères d'exclusion des essais cliniques. Et on va pouvoir matcher les deux pour pouvoir accélérer justement l'inclusion dans les essais cliniques et pouvoir faire bénéficier plus de patients de ces essais cliniques. Et puis après, on va pouvoir également utiliser les entrepôts de données pour le soin au quotidien. Et ça a été très bien montré par certains hôpitaux, en particulier par Stanford, qui montrait que quand un patient avec un tableau un petit peu exceptionnel, un petit peu rare, arrivait à l'hôpital, eh bien pour prendre la bonne décision médicale, eh bien on allait regarder dans les entrepôts de données quels étaient les patients similaires et on utilisait justement l'historique, toute la mémoire collective de l'entrepôt de données pour prendre la décision.